à 18 ans, pareil, hein, pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai fait de grosses conneries, donc je me suis retrouvé à la rue. Et là, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est vrai, comme tu le dis, moi, j'avais pas les moyens de me payer à la Closers University. C'est pour ça que j'ai tout fait pour essayer de rentrer par la petite porte, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'en arrivant, je me suis rendu compte de la plus-value qu'apporte une école comme vous proposez et de tous les tips que vous donnez derrière aux nouveaux sales. Et là, il y a une semaine et demie, de voir que les 2 mois et demi que j'ai mis à apprendre, à rien lâcher et de voir que le mois prochain, tu vois, j'ai 3 000 € qui vont tomber. Il y en a qui vont rigoler parce que 3 000 €, c'est peut-être rien pour eux. Moi, c'est un salaire que j'ai jamais fait encore dans ma vie. Et du coup, je vois les possibilités qu'il y a, tu vois, je me dis, ok, mais là, tu vas pouvoir commencer à investir en bourse, dans l'IMO, dans trucs. Et donc, du coup, ouais, ça ouvre énormément de perspectives et j'ai envie d'emmener aussi tout mon petit monde là-dedans, quoi. Je pense que quand tu viens d'un certain endroit et que tu vois l'opportunité que tu fonces et c'est tout. Et tu gardes l'excitation. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Ouais, mais justement, c'est cool aussi. Alright. Bon, chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue. Petite vidéo. Hello! Hello, what is up? What is up? Aujourd'hui, on est avec Mathéo. Et pourquoi est-ce qu'on est avec Mathéo? Parce que lundi matin à 8h, chez nous, il y a un kick-off de la semaine où on présente l'objectif soit de la semaine, soit du mois. On discute, on explique les nouveaux objectifs, on dit qui a atteint, qui n'a pas atteint, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que ça fonctionne mieux et tout. Et lundi, j'étais sur Skoll, j'ai vu Mathéo. Là, il a fait un premier gros close. Et je sais que c'est un step important dans la vie d'un sales. Et en plus, il vient de passer sur une nouvelle sales team où tu es en train de vraiment tout défoncer, de t'arracher. Tu es dédié, tu mets de l'énergie, tu travailles. Et ça me fait kiffer. Et déjà, juste petit 1 pour te récompenser, entre guillemets, et pour que tu te rendes compte que nous, on te voit. Et qu'en vrai, on voit ce qui se passe. Quand il y a des mecs qui taffent, on les voit et on veut leur parler, on veut discuter avec eux, on veut les mettre en avant. Ça, c'est le premier point. Et le point numéro 2, c'est parce que comme tu es rentré chez nous, comme tu as dit tout à l'heure, il y a un peu moins de 2 mois, bah, je trouve ça aussi super sympa de discuter avec quelqu'un qui est ultra jeune dans l'écosystème en comparaison à Anto et Yann qui sont là depuis plusieurs années. Je trouve ça trop stylé de discuter avec quelqu'un qui est là depuis pas longtemps. Et je trouve que ça va permettre aux personnes qui veulent nous rejoindre, qui viennent juste de nous rejoindre, de pouvoir se projeter et de comprendre comment ça se passe et quels sont les premiers steps, tu vois, au sein de Closers. Voilà, c'était pour la présentation globale. Rob, je vais te laisser peut-être prendre parce que je sais que tu as tes petites questions sexy que tu aimes poser et moi, ça me plaît. Ouais. Let's go. Bah écoute, alors justement, pour reprendre ce que prenait Alexis, c'est intéressant. Donc déjà, bienvenue si vous nous regardez. Cette interview, elle va être cool parce que donc c'est le 3e épisode qu'on tourne. Et justement, il va vachement dénoter des 2 premiers, tout simplement parce que les deux premiers, on a automatiquement choisi de partir avec 2 personnes qui font partie des piliers de notre écosystème, que bien sûr Mathéo tu connais, qui sont donc Yann, Anto, il y en a d'autres, hein, surtout qui n'est pas de jaloux, mais ils font partie de ces piliers. Et puis là, bah, c'est vrai qu'Alexis, lundi matin, on essaie de tourner un épisode par semaine. Et Alexis m'a dit, écoute, j'aimerais vraiment qu'on mette en avant Mathéo, qui est relativement nouveau. Et du coup, bah, c'est cool effectivement de voir bah, ton parcours. Tu sors du système University. Le système University, il a vachement évolué dans le temps. Donc toi, tu sors du nouveau système, du système actuel, c'est-à-dire le système dans lequel potentiellement les gens qui nous regardent et qui vont avoir envie de tout changer, de tout plaquer et vivre le même succès que toi, bah, vont rejoindre si jamais ils joignent l'aventure. Et donc, pour vous montrer à quel point on ment pas, c'est que bah, évidemment, comme on l'a expliqué sur les épisodes précédents, si vous commencez à suivre, etc., c'est que Closer, c'est une boîte aujourd'hui qui a pas mal grossi. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de sales actifs avec nous. Et évidemment, que ce soit Alexandre, Alexis et moi, on ne connaît pas tous les sales de tout l'écosystème, malheureusement. En tout cas, pas au début. Avec le temps, forcément, quand les personnes restent sur du long terme,
on a toujours un moment où on se retrouve sur des sales teams, sur des calls d'équipe, etc. Ou alors, il y a toujours un moment sur un kick-off où c'est toi qui vas prendre la parole et donc, du coup, on va te remarquer. Et donc, encore une fois, pour montrer la véracité de tes propos, c'est que bah, aujourd'hui, on se découvre, Mathéo, on n'a jamais pris le temps de parler, on n'a jamais eu l'occasion de parler. Donc c'est super intéressant parce que non seulement ça va permettre de pouvoir montrer aux yeux du monde, entre guillemets, sans aucune prétention, mais on fait ça dans ce but-là. Aujourd'hui, on est une petite chaîne, mais on a qui a pour vocation justement de mettre un peu de lumière sur ce qu'on fait parce que encore une fois, le côté humain de Closer, moi, je le trouve juste incroyable et je suis trop fier de ce qu'on fait pour ça. Mais donc voilà de pouvoir mettre la lumière là-dessus, voir comment est l'évolution des personnes et donc des personnes qui sont là depuis des années, mais aujourd'hui des personnes qui sont là que depuis quelques semaines en réalité. Donc bienvenue Mathéo, Merci. enchanté du coup. Merci. Et bah, si tu veux bien en quelques mots te présenter et en fait ouais nous faire une petite présentation rapide et nous dire ce que tu fais aujourd'hui, nous expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui et comment s'est déroulé ton parcours. Parcours, carrément. Alors, je veux juste rectifier quelque chose dès le début. Moi, j'ai pas fait University. J'ai juste fait Join Closer. Ok, Oh, Je suis c'est pas un passé sur délire. University après. encore plus intéressant. Ouais. Donc voilà. Alors moi, pour expliquer un peu, moi, j'ai pas de diplôme. J'ai fait de grosses conneries quand j'étais jeune, donc j'ai arrêté l'école. Après, j'ai enchaîné les travails. J'ai travaillé tout le temps dans le salariat. Donc, commencé dans la logistique. Après, j'ai été manager chez Grand Frais. Ensuite, j'ai trouvé un poste de chauffeur-livreur en pharmacie. Et puis, le fait de monter ma société, de plus travailler forcément pour un boss et d'être libre de ce que je faisais, ça me trottait dans la tête. Et il y a 3 mois, pour être tout à fait transparent avec vous, je me suis fait suspendre mon permis. Et je me suis retrouvé chez moi, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, j'ai vu cette pub sur Instagram et je me suis dit, écoute, lance-toi, c'est le moment ou jamais de monter ton truc. Donc voilà pourquoi je suis là. Donc j'ai fait 3 jours de Join Closer. Après, j'étais dans une première team, The Investor, une très très bonne team avec des super personnes, notamment Jean Aldric, Séverine, Ryan, Arthur, avec qui on a bien sympathisé, avec qui on a bien monté en compétences. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir parce que moi, c'était l'immobilier qui m'intéressait énormément. Et donc, du coup, j'ai saisi cette opportunité-là et je me suis arraché pour obtenir des résultats, quoi. Donc Ouais, voilà. c'est ouf. Mec. Et comme J'en quoi, la profite rentrée de juste à permis, ça aller. peut être une bonne nouvelle, hein. Ouais, ouais, ouais. Comme quoi faire des permis. Ouais, Alors, pourquoi tu t'es fait retirer le permis? Vas-y, fais-nous kiffer, parce qu'il n'y a pas de filtre ici, on s'en fout. Ah, s'il n'y a pas de filtre, parce que je roulais un peu vite sur l'autoroute et du coup, ils m'ont arrêté et puis ils sont Oh, trop ça fiers. va. Oh, c'est gentil. C'est gentil Oui, comme oui. tout. Euh, alors, j'en profite juste pour revenir sur un point, parce qu'il faut un peu expliquer. En gros, nous, on a un type de formation principale, on va dire la porte principale d'entrée pour devenir closer chez nous, qui est la Closer University, qui est un programme de formation qui se déroule sur 5 semaines en réalité. On va dire l'élément bloquant, c'est que tout le monde ne peut pas y accéder. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est tout un système avec des coachs, toute une infrastructure, etc. Enfin, une structure en tout cas, parce que c'est pas en présentiel. Et donc, ça a un coût logique, comme toute école. D'autant plus que là, c'est une école où tu payes à l'entrée et derrière, tu sais que tu as quand même énormément de chances, voire quasiment 100% de chances d'avoir un job derrière. Mais le fait est que on était quand même, encore une fois, toujours dans l'idée de se dire, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui passent à côté parce qu'ils peuvent pas payer la formation, enfin l'école, ils n'ont pas forcément les aides nécessaires pour pouvoir les payer, etc. Donc, Mm. on a essayé de trouver une petite alternative. Et donc, l'alternative par laquelle tu es rentré chez nous, qui est John Closer, qui est donc une formation qui est beaucoup plus condensée sur 3 jours. Évidemment que sur 3 jours, c'est pas enfin, c'est pas une question de qualité, mais tu n'apprends pas autant de choses que ce que tu apprends sur 5 semaines. C'est pas du tout la même physionomie de formation, mais en tout cas, tu apprends des bases. Et ce qui est intéressant, c'est que, en toute honnêteté, sur le nombre de personnes qui font cette formation de 3 jours, il n'y a pas autant de personnes qui deviennent closer chez nous que les gens qui rentrent chez Closer University. Mais en tout cas, tu es la preuve vivante que bah, si on le fait, si on se donne à fond, ne serait-ce qu'en 3 jours, et si d'ailleurs on suit nos conseils de continuer à s'arracher, etc., bah, en très peu de temps, tu peux devenir closer et commencer à générer de l'argent. Et ça, c'est kiffant. Et d'ailleurs, petite question, ça a été quoi le délai exactement entre les 3 jours de format et ton premier close? Je ne vais pas dire ta première entrée sur une celle-ci, mais ton premier close. Premier close, ça a été en 2 mois. En 2 mois. Mais par contre, tu vois, en intégrant l'écosystème qui est closer, donc quand on passe 7 heures ou 7 heures closer,
je me suis rendu compte par contre de la différence d'acquis qu'il y avait entre les personnes qui sortent de University et les personnes qui sortent de John Closer. Et c'est vrai, comme tu le dis, moi, j'avais pas les moyens de me payer à la Closers University. C'est pour ça que j'ai tout fait pour essayer de rentrer par la petite porte, si je puis Par dire. un autre moyen, ouais. Mais c'est vrai qu'en arrivant, je me suis rendu compte comment dire, de la plus-value qu'apporte une école comme vous proposez et de tous les tips que vous donnez derrière aux nouveaux sales, quoi. Mais moi, ça me fait kiffer parce que je trouve que, tu sais, souvent, on nous voit comme des gros requins qui prend l'argent, où il peut être pris, qui racle les murs et tout. Mais je trouve que c'est important de dire que nous, dans notre life, on fait aussi ce qu'on fait pour give back un petit peu et donner la chance à des gens qui n'ont pas forcément. Moi, j'aurais kiffé quand j'ai commencé que quelqu'un me tende la main et me donne une opportunité super sympa. Et sachez que pour toutes les personnes qui ont cette croyance-là et qui ont cette image-là de nous ou même des vendeurs, sachez qu'on a un petit cœur quand même et qu'on fait en sorte de semer des petits Easter eggs. J'aime bien les Easter eggs, c'est des trucs un peu cachés qui te donnent accès à des trucs Ouais, sympas. t'es trop gourmand, toi, c'est pour ça. On cache des petits Easter eggs un peu de partout qui permettent à n'importe qui de motiver de nous revendre. Mais ça, c'est trop stylé de le dire parce que sachez que nous, notre travail, encore une fois, c'est de recruter des personnes qui veulent travailler, de leur donner des vraies compétences de sales et de leur faire générer de l'argent parce que si vous en gagnez, nous, on en gagne aussi, et t'en es la preuve vivante. Mais je trouve ça trop stylé de se dire que peu importe qui tu es, là, à nous écouter et à écouter cet échange qu'on est en train de faire, si tu as vraiment envie, tu trouveras le moyen. Et je crois que c'est ça l'idée à retenir. C'est que peu importe qui t'es, peu importe ce que tu as fait, tu vois, bam, sauter le permis, les stupes et tout, la totale. Anyway, si tu as vraiment envie, tu trouveras un moyen de rentrer. Et ça, c'est lourd. Ouais, complètement. C'est entièrement vrai ce que tu dis. C'est entièrement vrai. Et c'est vrai que moi, derrière, vous m'avez donné une chance qui est énorme. Et j'en parlais avec Kevin Ben Simon, lors d'un roleplay qu'on a fait tous les deux. Où on fait un roleplay, c'était le premier roleplay que je fais avec lui et je suis merguez, mais parce que je me mets une pression quand c'est un roleplay avec Alex, par exemple, ou avec Kevin, qui est énorme. Il me dit, mais pourquoi tu te mets autant de pression? Je dis, mais parce que quand je suis en face de vous, vous me donnez une opportunité qui est tellement énorme, qui, moi, dans le salariat, ne m'était jamais arrivé avant, si vous voulez, que je veux redonner. Et il me dit, non, non, mais je t'arrête. Il me dit, nous remercie pas, c'est pas nous qui te donnons l'opportunité, c'est toi qui fais les choses, donc remercie-toi 100%. toi en premier. Et c'est vrai que c'est ouf, tu vois. C'est vrai que c'est ouf. Tu sais, il y a un point qui est, et d'ailleurs, je kiffe ton histoire parce que ça montre tout le contraire, ça montre la vérité. Il y a beaucoup de gens qui rejoignent, bon, alors, la petite formation que tu as fait. Et évidemment, après ces 3 jours, et même après, on vous donne des missions pour step up, etc. On vous abandonne pas, mais qui très rapidement nous disent, OK, vous êtes une arnaque, parce que derrière, il n'y a pas de boulot, etc., etc. Non, non, mais attendez. Et là, je reviens à ce que tu dis. C'est vous qui créez l'opportunité. Nous, on vous donne des outils, en fait. On vous donne les outils. Évidemment, les outils, bah, ça demande une structure, etc. Mm. Mais je veux dire, derrière, si tu utilises ces outils pour creuser, enfin, je ne sais quoi, et t'en sortir, tu vas avoir cette opportunité-là. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, aujourd'hui, ce qui fait aussi notre force et ce qui fait qu'on est les number one, c'est la qualité des clients qu'on a. Demain, tu n'aurais pas pu rentrer. Imagine les sales teams. Tu as vu le niveau d'exigence de nos clients. Bah, les gens se rendent pas compte que après avoir vu 3 jours de formation de closing, donc 3 jours, on parle de 3 fois, enfin 6 fois 4 heures en fait, ça fait 6 demi-journées. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir aller représenter un de nos clients qui sont des clients qui ont des énormes notoriétés, etc. Et les gens ne comprennent pas ça, tu vois. Par contre, si derrière, tu essayes d'emmagasiner un maximum, de prendre tout ce qu'on t'a donné pendant ces 3 jours, de continuer à travailler sur les sessions de roleplay qu'on organise, les sessions pour continuer à monter, etc., et nous montrer que tu es là et que tu as de l'envie, ben voilà ce que ça donne. Mm. Ça donne au bout de 2 mois un gars qui est là en face de nous, qui est en train de s'épanouir de fou, qui step up tous les jours et qui commence à faire franchement, un niveau de vente où, ouais, là, dans les mois qui vont venir, je me fais aucun souci sur toi, sur le fait que tu vas vraiment commencer à manger Gucci, c'est cool, tu vois. Et nous, ça nous fait kiffer. Il y a 2 choses. Déjà, comme il dit Alexis, c'est le fait de give back à un moment donné. Et puis, il y a le fait que, on va pas se mentir, on est un environnement où c'est du win-win. Quand tu fais beaucoup de ventes, c'est-à-dire que nous aussi, on gagne de l'argent. Donc, du coup, on a tout intérêt à vous encourager. On a tout intérêt à faire en sorte que le maximum de personnes arrivent sur ces sales teams. Mais encore une fois, on a des clients qui sont exigeants, qui ont de la notoriété. On peut pas mettre une personne qui est pas 100% opérationnelle derrière le téléphone qui va appeler leur client. C'est leur image qui est en jeu, tu vois. Donc, en tout cas, c'est une très belle représentation de ça et je suis vraiment content qu'on puisse échanger aujourd'hui. C'est gentil, merci.
Merci. Du coup, je sais pas si Alexis avait une petite question ou pas, mais moi j'en ai plein des questions. Je trouve Ouais, ça non, trop c'est good. intéressant. C'est good. Bah, tu nous as un petit peu parlé pendant ta présentation de ton passé, de ce que tu as fait avant, etc. Est-ce que tu as, on va dire, un élément, une péripétie, ok, hormis le permis, parce que je pense pas que le permis, ce soit ce qui remette tout en cause non plus. Le permis, ça a été plus le côté pratique. Ok, je suis à la maison, je peux pas bouger, qu'est-ce que je peux faire? Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a fait réaliser que, vas-y, le salariat, etc., tu voulais sortir de ce système-là? Alors, est-ce que tu as un événement marquant négatif, on va dire? En réalité, c'est plusieurs événements. C'est plusieurs événements. Moi, ça a commencé très tôt. En fait, j'ai eu un déclic pour être totalement transparent avec vous, parce que mon papa n'était pas forcément là quand j'étais petit. Tu vois, et moi, j'ai 7 petits frères et sœurs. Donc, ma maman, pardon, elle gagnait pas des milliers des cents. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre pour permettre à mes petits frères et sœurs de pouvoir les positionner un peu où ils volaient dans la société, hein, bien qu'ils ne, je ne doute pas de leurs compétences et qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Mais du coup, j'avais ce mindset très petit d'avoir ce rôle un peu de chef de famille, si je puis dire. Et donc, du coup, d'ailleurs, il y avait une question que j'avais posée à Alexis juste avant de rentrer dans l'écosystème, qui, moi, m'a justement surpris dans son parcours. C'est à 15 ans, parce que moi, c'était à peu près les mêmes âges où j'ai commencé à penser à ça. C'est qu'est-ce qui fait que toi, tu es parti dans le droit chemin et pas dans l'illégal? Et pour être tout à fait transparent avec vous, moi, à 15 ans, j'étais dans l'entrepreneuriat, mais pas dans l'entrepreneuriat que je connais maintenant, si vous voulez. Tu vois? Et moi, c'est vraiment Ouais, ça on a compris. qui m'a interpellé. Et derrière, après, à 18 ans, pareil, hein, pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai fait de grosses conneries, donc je me suis retrouvé à la rue. Et là, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc après, moi, j'avais la seule solution, c'était le salariat, parce que quand t'as pas d'argent et que tu veux en faire, bah, quand tu as zéro, il y a personne qui va te donner ta chance, donc tu pars dans le salariat. Oui, bien sûr. Et puis après, petit à petit, ça m'a emmené à où j'en suis aujourd'hui, quoi. Ok. Et c'est cool parce qu'en plus, c'est ça, closer. Enfin, c'est des personnes, euh, pas d'études, un peu situation un peu critique, etc., qui a fait des conneries, etc. Et on se retrouve là à parler entre nous et ça avance et tous les jours t'es motivé et c'est ça. Et je pense que, enfin, tu représentes vraiment ce qu'on veut montrer aux gens, quoi. C'est qu'en fait, et c'est marrant parce que à l'époque, il y avait des ads qui tournaient et on disait ça. Enfin, je disais ça dans une des ads en mode, en fait, on en a rien à foutre de ton niveau de compétence, de qui tu es, enfin, de où tu vis, en fait, on s'en fout. Mec, t'as de l'énergie, t'as de la motivation. Vas-y, viens, rejoins-nous, t'inquiète, on va faire quelque chose. Mm. Et juste mets-toi à 100% et le reste, on va le baquer, tu vois. Et avec la qualité de l'apprentissage, avec bah, les cours d'Alexis, le système university sur lequel on a pu bien ficeler ensemble l'année dernière. Enfin, on a mis un truc encore plus haut, enfin, plus quali que ce qui existait à l'époque. Mm. Donc, ouais, viens avec ta motivation, viens avec une énorme rage, une énorme envie de tout déchirer avec ton pourquoi aussi, parce que toi, si j'ai bien compris, ton pourquoi de base, c'est mettre à l'abri ta famille, tes petits frères et sœurs, ta Ouais, c'est maman, ça. etc. Donc, c'est ultra beau. C'est Mm. ultra beau. Et je pense que, bah, au final, regarde, nous, on est trois associés, et les trois, on a des histoires totalement différentes. Et c'est ça aussi qui représente ça. C'est que Alexis, bah, peut-être qu'il a une histoire, on va dire, qui se rapproche un peu de la tienne, on va dire. Dis-moi si Alexis, hein, c'était pas d'accord, hein. En mode, sur le papier, il y avait rien pour réussir, honnêtement. Mais le mec, il a eu un déclic, il s'est cassé la tête, il a cassé la tête des gens, il a tout cassé en fait, tu vois. Il a pris ses couilles, il s'est barré et il a commencé à voir qu'il y avait des grandes choses à faire. Mm. Alexandre, pareil, il a eu une histoire très différente et moi qui venais d'un milieu plutôt où ouais, ma vie a été cool, enfin ma jeunesse tranquille quoi. Je m'étais dit, enfin, tu vois, j'aurais pu pas me faire chier entre guillemets, aller bosser un peu avec mes parents qui sont entrepreneurs et avec qui j'aurais très très bien gagné ma vie. Mm. Mais malgré tout, je dis non, mais attends, pas du tout. On va tout casser nous aussi. On va partir. Je vais me barrer à Dubaï. On va partir de zéro et let's go. On va aussi tout casser. Et c'est la représentation de Claude. On peut être trois sur un call et être trois qui ont rien à voir. Donc je trouve ça ultra cool. Alexis, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce sujet? Mais non, mais je veux dire que c'est bien parce que tous les lundis, je fais les onboarding avec les gars qui arrivent de Joining Closers, donc comme toi, tu vois. Mm. Et c'est intéressant parce que souvent, même si on le répète, moi je commence en mode écoutez les gars, peu importe d'où vous venez, déjà félicitations d'être arrivé ici, et maintenant on va tout oublier, vos origines, votre accent si vous en avez un,
femme, homme, l'âge que vous avez, ce que vous avez fait avant, il y a des mecs qui étaient en prison, tu vois, et qui travaillent chez nous, il n'y a aucun problème. Le seul truc que je vous demande, c'est de faire en sorte de tous les jours vous wake up, vous donner à fond et vous coucher le soir en vous disant que vous êtes fier de votre journée. Si vous faites ça, tout le reste, nous on s'en occupe, il n'y a pas de challenge. Et je trouve que c'est intéressant que toi tu sois là et que tu puisses être un exemple de ça, parce que quand moi je le dis, bon, ok, ça fait écho, mais bon, je peux pas inventer un exemple qui n'existe pas, tu vois. Par contre, quand toi, Ouais, tu es bien là sûr. et qu'il y a une vidéo à l'appui, c'est trop bien que les gens puissent se dire, attends, moi, je suis dans cette situation-là parce que quand tu es vraiment dans la merde, c'est pas facile de voir une sortie, tu vois. C'est pas facile de se dire, putain, il y a ce truc-là qui existe. Parce que quand tu es dans la merde et que tu dois penser à qu'est-ce qui va se passer demain, où est-ce que tu vas dormir, etc., frérot, t'es focus. T'es focus sur ce que tu vas grailler, comment tu vas faire un peu d'oseille, où est-ce que tu vas dormir, à qui est-ce que tu vas aller parler, qu'est-ce que tu vas aller voir, checker pour essayer de négocier un truc. Donc t'es focus, t'es la tête dans le guidon et t'as pas le luxe de pouvoir prendre du recul et te demander ce qui va se passer après. Donc c'est pas facile de se rendre compte qu'il y a des trucs qui sont possibles, tu vois. Et ça me fait vraiment plaisir de discuter avec toi parce que t'en es la preuve de te dire, t'es dans une merde. Genre, je suis intéressé par savoir comment c'est passé, mais t'étais dehors, dans la rue, une galère et tout. Et au lieu de, en vrai, rentrer dans un vrai cercle vicieux, il y en a qui en sortent jamais, tu vois. Mec, il y en a combien qui en sortent jamais? Et ben, toi, tu t'es dit, vas-y, je vais commencer, trouve un job, deuxième job, teste un truc, lance-toi et déchire-toi. Moi, ça me fait trop kiffer, c'est lourd. Ça Le me plaît. déclic que j'ai eu par rapport à ça, c'est vraiment, enfin, j'ai eu la chance et la malchance de travailler avec des personnes beaucoup plus âgées. Et justement, à mes 18 ans, j'ai regardé et je voyais des mecs de 28, 30, 35 qui étaient encore dehors, tu vois, enfin, et qui étaient destinés à rien pour le coup, qui étaient fous. Et je me suis dit, mais dans 5, dans 10 ans, c'est là que tu veux être. Et c'est là que j'ai fait mes choix et je me suis dit non, là c'est fini, tu ranges tout, tu mets tout derrière toi et on fonce, on avance quoi. Et comme tu dis, c'est super compliqué de voir des débouchés, tu vois. Ouvrir une société, c'est hyper facile, mais quand t'es pas dans le domaine, quand t'as pas forcément de la famille ou des proches qui sont entrepreneurs, toi c'est que de la paperasse, c'est une vraie galère en fait au début. De Et ouf. justement, moi c'est vraiment l'opportunité que vous avez donnée. Moi, ce qui m'a attiré justement, c'est pour ça que ça me faisait rire que tu parles de la pub Romain, parce que c'est cette pub là que j'ai vue pour le coup. Et c'est le fait aussi que derrière, vous montiez pour nous notre auto-entreprise. Alors peut-être que pour plein de gens, ça veut rien dire. Mais pour moi, c'était un truc de ouf. Ça m'évitait de la paperasse. Moi, je savais même pas comment m'y prendre. Tu vois, non, mais enfin, vraiment, tu vois, je me suis dit, ouais, vas-y, go. Là, c'est bon, vas-y, envoie, tant pis. C'est un délire Mais, parce mais, que c'est un argument de vente qu'on n'a jamais souligné, frérot. Ouais, Mais mais comme tu... quoi ça ben fonctionne. ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Et tu vois, ça revient à un point dont on parle tout le temps, mais c'est les bases, hein. C'est en fait ton entourage. Mm, Et, euh, et, et en fait, c'est tellement débile de monter une auto-entreprise, ouais, mais c'est d'un simple, mais t'as pas idée. Mais au final, si t'as personne autour de toi qui l'a fait et qui t'a dit, eh gros, mais mec, réfléchis pas, ça prend 10 minutes, tu vois. Enfin, 10 minutes, j'abuse, mais bon, il faut aller sur un site, sortir un truc. Bon, il y en a pas pour longtemps, tu vois. Mais ouais, si t'as pas ton entourage, si t'as personne qui l'a fait, si t'as personne qui va même t'inciter à le faire, si t'as pas toutes ces choses-là qui font que, bah ouais, le déclenchement, il est compliqué. mm, Donc ouais, si nous, on arrive à travers, bah, justement, le closing, etc., à montrer que il y a plein de choses à faire qui sont pas si compliquées à atteindre et qu'on va être un petit coup de pouce, franchement, notre pari, il est gagné, tu vois. Il est mm. gagné et quand je vois des retours comme le tien, au quotidien, c'est kiffant. C'est kiffant et au quotidien, on a l'impression de gagner notre pari, quoi. Donc ultra cool. Ultra, ultra cool. Euh, est-ce que, sauf si Alexis a une question avant, mais est-ce que en peu de temps, au final, t'as senti un peu une transformation dans ta façon d'être, donc dans Mathéo en tant que... Alors déjà, t'as quel âge, Mathéo? Moi, j'ai 25 ans. 25 ans, ok. Est-ce que Mathéo d'aujourd'hui, en tant que entrepreneur, du coup, en quoi il est différent du Mathéo d'il y a quelques mois avant de rejoindre ça? Le salarié, machin, enfin, tu vois, sur ta personnalité, sur ta façon de voir les choses, est-ce que bosser dans le closing, être plus indépendant a des conséquences directes sur d'autres points de ta vie, tu vois, ta vie quotidienne, ta vie, ta relation avec les gens, ces choses-là? Bah, complètement, complètement. Après, le déclic, très honnêtement, il est arrivé très récemment. Honnêtement, il y a une semaine et demie, tu vois, où moi, justement, j'étais dans le salariat, je m'en sortais pas, j'ai des dettes, laisse tomber.
Et du coup, j'arrivais pas à m'en sortir. Donc, en gros, je travaillais pour rembourser, si tu veux. Donc, j'ai jamais réussi à mettre un sou de côté. Je perds mon permis au moment où j'arrive à négocier un plutôt bon contrat justement avec cette société de livraison. Je le perds un mois après, je me dis ouais non mais le monde est contre moi. Au final, j'arrive là-dedans, je passe quand même 2 mois. Moi quand je suis arrivé, j'étais à moins 350. Ça fait 2 mois et demi que je suis à moins 350, tu vois, donc que j'ai pas une thune qui rentre. Et là, il y a une semaine et demie de voir que les 2 mois et demi que j'ai mis à apprendre, à rien lâcher et de voir que le mois prochain, tu vois, j'ai 3 000 € qui vont tomber. Il y en a qui vont rigoler parce que 3 000 €, c'est peut-être rien pour eux. Moi, c'est un salaire que j'ai jamais fait encore dans ma vie. Mais Et du ouais. coup, je vois les possibilités qu'il y a. Tu vois, je me dis, OK, mais là, tu vas pouvoir commencer à investir en bourse, dans l'IMO, dans trucs. Et donc, du coup, ouais, ça ouvre énormément de perspectives. Et j'ai envie d'emmener aussi tout mon petit monde là-dedans, quoi. Ouais, et attention, quand tu dis, ouais, peut-être 3 000 €, etc., attendez, il faut un peu remettre les choses au milieu, hein. Alors déjà, il y a deux choses. Déjà, il faut arrêter de croire que tous les mecs sur Instagram gagnent des millions d'euros parce Oui. que 99% d'entre eux, il faut diviser par 10, voire 50, voire 100. Tu vois, ça, c'est la première des choses. Donc, les mecs qui envoient trop des sommes dans tous les sens, déjà, faut un peu se calmer. Et Mm. mec, enfin, tu viens de rentrer dans l'écosystème. Il y a 2 mois, tu savais pas ce que c'était le closing. Ouais. Premier mois, tu vas toucher ta première paye, c'est 3 000 €. Ça va être quoi à la fin de l'été, mec? Quand ça va commencer à s'énerver sur le Q4, l'acquisition et tout. Mm. Ça va être enfin, tu vois. Alors, après, encore une fois, ça veut rien dire, hein. Si là, tu lâches et que tu te dis, ouais, vas-y, ça tourne, je relève. Non, ça marchera pas. Par contre, si tu gardes ce niveau d'intensité, mais oui, toi-même, dans quelques mois, tu pourras peut-être dire, peut-être 3 000 €, c'était les petits mois, quoi. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Mais en tout cas, 3 000 € en ayant la liberté, en bossant avec ton téléphone. Euh, Mec, t'aurais pas signé il y a 3, 6, 8, un an, enfin 3 mois, 6 mois, 8 mois, un an. Non. Tu vois ce que je veux dire? Oh non, complètement, complètement pas, Donc, complètement pas. Et puis même, je me rappelle justement à cette semaine de call avec Alexis, où on parlait d'objectifs, parce que c'était important de se récompenser par rapport aux objectifs que tu avais. Et moi, tu vois, j'étais aux alentours de 2000, donc je lui dis, et toi, Alexis, tu penses que dans combien de temps on peut faire les 2000 €? Et il me dit, ça dépend de toi, ça dépend de toi. Je me suis dit, ok, d'accord, donc je vais galérer. Et au final, non, quand je vois que du coup, je dépasse mes objectifs, moi, parce que en plus, j'ai même pas un mois complet pour être très honnête. J'ai closé pendant 3 semaines, tu vois. Et donc, 3 000 € mais je trouve ça ouf. Mon objectif en 3 semaines, c'était si j'arrivais à faire un SMIC, j'étais content, quoi, tu vois. Au final, je et préfère. ouais, pour la première. Ouais, Ouais, c'est énorme. donc ouais, non, c'est ouf. C'est ouf. Et puis après, ça donne envie d'encore tout déchirer. Quand tu as des opportunités comme ça et que tu n'as jamais connu l'argent et que tu vois que tu peux aller frôler des salaires, tu vois. Par exemple, là, on est le 4 du mois, je sais que j'ai déjà 650 € de commission. Ouais, et sachant qu'on est mardi, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, t'as commencé à bosser le 3 du mois, quoi. Et encore, il est 17 Non, heures. Donc, je me suis déterre, j'ai bossé samedi et dimanche. ah ouais, bah ouais. J'ai vu la Ouais, vidéo mais, justement d'Anthony où il disait qu'il travaillait le dimanche. Je me suis dit, ah ouais, bah moi aussi je vais faire ça, tu vas voir. ouais, mais mec, mais tu vois, et en plus, il y a un truc. Alors, toi, j'ai l'impression qu'en plus, t'es un warrior. Donc, je sais pas si ça va vraiment faire une diff, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui, au début, en tout cas, sont bien meilleurs à partir d'un certain seuil. C'est-à-dire que le début de chaque mois, même si en fin de mois d'avant, putain, t'envoies du close, du close, du close, tu sais, le compteur repart à zéro en début de mois. Et Ouais. donc, du coup, ça remet une sorte de pression. Mm. Quand t'as pas l'habitude, quand t'as pas encore enchaîné des mois où tu vois que c'est bon, je me fais confiance, je vois que tous les mois ça marche, tu vois. Et du coup, ouais, quand tu commences à bosser le week-end et que le mardi, t'as déjà fait quasiment la moitié, enfin, je sais plus combien c'est exactement le SMIC en France, mais ouais, Ouais, t'as fait la moitié du SMIC. Bon, à la fin de la semaine, t'auras déjà largement dépassé. C'est bon, tu n'as plus la pression, tu vois. Maintenant, vas-y, on va chercher le gras, là, tu vois. c'est Donc, clair. c'est un kiff d'entendre ça. Franchement, Ouais, c'est un gros kiff, Alexis. Je crois que tu voulais intervenir, mais moi, ça me fait kiffer. Ouais, ben non, mais parce que moi je t'avoue que là et les premières ventes que j'ai faites, ça a été un changement dans ma life. Ça a été un vrai déclic parce que ma réflexion, ça a été de dire, OK, frère, je suis dans une matrix. Je viens de capter un truc. Je viens d'ouvrir un portail temporel. Je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, je manquerai plus jamais d'oseille, tu vois. Toi, quand tu as vu les premières coms tomber, là, quand tu as vu les premiers tableaux, les premiers mecs faire des virements, c'est quoi que tu as ressenti? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi un petit peu, explique-moi, ça ferait je me kiffer suis de revivre ça avec toi. non, c'est de l'excitation. Honnêtement, le premier close, peut-être ça va vous faire rire. Il y avait
y avait madame qui était en bas, je suis descendu en bas, mais c'est qui le papa? Trop excité, comme un dingue, tu vois. Now we talking. Tu vois le truc ou Ah, pas? c'est kiffant. Et en mode, ça te chauffe, ça te chauffe, ça te chauffe. Et l'important, et Yann, il dit quelque chose qui est très vrai aussi, c'est de faire tous les jours. Et quand tu vois tous les jours que tu as un Mm. close qui tombe, tu vois, par exemple, aujourd'hui, juste sur du follow-up, j'ai pas eu encore un rendez-vous, j'ai déjà closé une personne sur du follow-up, tu vois, alors que j'ai qu'un rendez-vous, il est à 19h. Et c'est vraiment ça, enchaîner, 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 et tu gardes tout le temps cette euphorie, tu vois, c'est pareil, ce week-end-là, je m'en suis servi. Pourquoi? Parce qu'on avait un gros objectif à atteindre. On l'a atteint le soir à 22h30, et j'ai kiffé le fait que tout le monde se chauffe, que tout le monde soit déter à aller déchirer cet objectif, tu vois. Alors qu'en vrai, on avait déjà fait un mois de ouf. Et je me suis dit, mais garde cette énergie pour samedi, dimanche. Tu vois, et au final, j'avais vendu, jamais vendu au-delà de 1 500 euros, allez, au-delà de 2 000 euros. Et au final, le deuxième jour du mois, je vendais un truc à presque 4 500. Enfin, deux ventes à 4 000. Ouais, Enfin, c'est un kiff. donc tu lâches pas, quoi, tu lâches pas. Je pense que quand tu viens d'un certain endroit et que tu vois l'opportunité que tu as, tu fonces et c'est tout. Et tu gardes l'excitation. Ah bah ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment deux typologies et moi c'est un truc que je ne comprendrai jamais. C'est-à-dire un mec qui rentre dans l'écosystème, ça marche pas. Tu vois, tu mets sur un truc, tu promets des choses et vraiment ça marche pas. Je comprends que tu te décourages, que tu perds, que même si c'est entre guillemets de sa faute parce que il accepte pas le fait d'être débutant et que des fois il y a des gens qui arrivent en 2 jours, ils font des closes, ils sont super à l'aise. Mm. Il y a des gens, ils mettent un petit peu plus de temps, ce qui est normal. Mais il y a des gens, des fois, ils rentrent dans l'écosystème, ils closent, ils closent, ils closent, ils closent, et puis la semaine d'après, ils relâchent la pression. Mm. Je dis, mais mec, mais t'es un ouf. Moi, quand j'étais à ta place, j'avais eu la chance d'avoir du lead qui tombe du matin au soir, quali, ou sur chaque vente, en fonction du sales team, des sales teams, tu peux faire 150, 250, 350, enfin 400, jusqu'à des fois 500-600 balles par vente, Mm. et que ça marche. Mais frérot, mais mon téléphone, je mets de la glu, il décroche pas, tu vois. Et nous, la vérité, c'est que on n'a jamais eu un système où ça tombait comme ça à l'école, tu vois, aussi quali, aussi machin, avec des clients qui ont autant de réputation. Enfin, au début, on a des parcours tous différents, Alexis, Alexandre, moi, mais on a tous dû aller un peu chercher des trucs. Et je vois des gens, ils vont pas au bout. Ils se disent, ouais, vas-y, c'est bon, ce mois-ci, j'ai fait 2000. Du coup, tu sens qu'ils sont tranquilles jusqu'à la fin de la semaine. Ça, c'est typiquement le genre de gens, nous, on veut pas, mais j'arrive pas à comprendre. Genre, vraiment, c'est un truc. Il y a plein de choses que je peux comprendre, mais en gros, on te tend de l'oseille. Non, merci, c'est bon, moi, j'en ai assez, tu vois. Et en plus, tu le voles pas, l'oseille. Enfin, tu vois, on a la chance d'avoir des clients qui ont des produits quali, Ouais. euh, qui sont tous vachement satisfaits de ce qu'on leur propose, où, en fait, en plus de leur vendre des prestations, tu leur permets de step up dans leur life, quoi, tu vois. Moi, j'ai des clients qui me répondent qui m'envoient un message 2 semaines après, mais merci encore, tu vois. Et au final, je trouve que ça, moi, ce que j'ai découvert là-dedans, c'est encore plus beau qu'une vente en elle-même, tu vois, le fait que tu changes la vie de personne. Et ça, c'est réel, tu vois, et malgré le peu d'ancienneté que j'ai, je l'ai vu. Et après, pour revenir sur le fait des premiers closes, c'est clair qu'au début, un mec qui va closer dès les 2 jours, moi, ça s'est pas passé comme ça. Moi, mon premier mois, j'ai pris 0 euros. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai pris 0 euros, mais par contre, à chaque fois que j'avais l'opportunité d'avoir Alexis en call, d'avoir mon manager, ben, je lui posais des questions et je faisais comme il me disait. Moi, je partais d'un seul principe, c'est que moi, je sais pas, j'ai des mecs en face de moi qui se font des couilles en or. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est la réalité. Mais moi, c'est un truc de ouf de rencontrer des millionnaires, des trucs comme ça. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie, tu vois. Et je me dis, j'ai des mecs en face de moi et j'en vois, désolé, tu vois, je le dis, mais dans les kick-offs qui n'ont pas dû et tout, c'est pas pour juger, je dirais pas de non, tu vois, je suis pas là pour ça. Mais mec, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as devant toi. Tu as des mecs qui ont réussi leur vie et tu leur poses même pas de questions. Et il y a José qui dit un truc vrai, il dit ouais, si t'as pas de questions, c'est qu'ils font tous 10 000 euros par mois. Et tu vois, moi, Ouais. c'est vraiment ça l'objectif. Après, comme tu dis, je pense que c'est vraiment un délire de mindset, tu vois, Mm. et comment tu prends les choses. Ouais. Ouais, 100%. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que on a des partenaires avec qui on bosse depuis quelques temps. Et alors, je pense que bon, il y a beaucoup, mine de rien, il y a des gens de tout âge dans notre écosystème. Ouais, bien sûr. Mais la moyenne, elle est quand même un peu en dessous aux alentours de 30, c'est parce qu'il y a des très jeunes. Et bref. Et on a des partenaires avec qui on a l'habitude de bosser. Et ces plusieurs associés, eux, ils s'occupent de toute notre partie acquisition, etc. Et donc, un d'entre eux, le commercial, on va dire, celui qui a le profil le plus commercial, si tu veux, lui, il a connu une époque où nous, on est quand même une époque où moi, à part au tout début, mais Alexis, quand il a commencé à bosser, même s'il avait que 15-16 ans,
C'était déjà l'ère du digital, il y avait déjà l'e-commerce, les Facebook Ads, enfin, tout ce système d'acquisition. Là, genre, les fameux gars qui font notre acquisition, et donc celui qui a le profil commercial, qui a une quarantaine d'années, qui a toute sa vie eu des postes commerciaux, il disait, mais les gars, mais genre, vous vous rendez pas compte de la vie que vous avez. Vous avez du lead quali, qui savent pourquoi vous les appelez ou ils vous appellent, qui sont intéressés parce que vous leur proposez, qui savent qu'ils vont devoir plus ou moins combien ça va coûter, etc. Mais en fait, vous vous rendez pas compte, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, ça me rend fou quand tu sais tout ça. Quand tu sais tout ça, quand tu vois les résultats que ça peut faire, quand tu vois la qualité des trucs, et que tu as des mecs qui n'ont pas la dalle du matin au soir à vouloir, enfin, pas vouloir lâcher le téléphone, et ça en fout, tu veux quoi, tu vois. Et c'est là que tu te dis, en fait, tu te satisfais trop des choses, quand tu te rends pas compte, en fait, qu'est-ce qu'est la galère, tu te rends pas compte de la chance que tu as, et donc, du coup, bah, t'en profites pas autant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Alexis, mais c'est insane quand je vois des parcours comme des gars comme Rémi qui me parlaient, qui m'expliquaient leur prospection à l'époque, où la prospection, Ouais, mec, tu sonnais chez les gens, quoi, tu captes? ouais, C'est bien sûr, ding bien sûr. dong, bonjour monsieur, je dis ça à vous vendre, tu vois. Ah, Et bah, même en allô. vrai, Et là, toute la journée, t'as juste à prendre ton col. et genre, même aujourd'hui, sur certains de nos pôles et tout, on fait encore du porte-à-porte, Rome, tu vois, et, et je me dis, attends, je compare la vie d'un de nos télépros qui appelle littéralement 300 personnes par jour pour vendre des trucs, avec les gars derrière qui vont en physique, qui toquent à la porte, qui prennent des portes et tout, et de l'autre côté, la partie plus visible de Closers, qui est les sales teams, comme celle dans laquelle Mm. Matteo et les autres, je me dis, frère, putain, si tu les envoies une semaine à la guerre, les mecs, ils en reviennent pas, tu vois. Ils se disent, ok, ouais, je suis vraiment à l'aise, ça fait vraiment plaisir de travailler dans ces conditions. Mais, tu vois, Mais tu sais c'est. que ce serait intéressant, hein. Logistiquement, c'est pas possible, mais ce serait intéressant de les envoyer une semaine, tu sais, d'envoyer tout le monde, genre, première semaine, tiens, mec, tu vas goûter un peu ce que c'est la vie, tu sais, même aussi te désinhiber, parce que du cold calling toute la journée, c'est quand même un sacré exercice. Alors, dans l'university, il y en a pas mal, Bien dans sûr. les 3 jours de John Closer, forcément, tu peux pas en faire, mais au final, ces mecs-là, quand ils ont goûté à ça, aujourd'hui, quand tu les mets dans des sales Ouais, teams c'est un comme vous, délire. bah, Mais nous, d'ailleurs, oh, tu sais mais ils te disent, que, mais c'est trop facile la vie. genre, à la base, on a mis le setting avant le closing. Alors, déjà, évidemment, parce que c'est une montée en compétence qui est linéaire, bon, des fois exponentielle pour certains, mais c'est souvent linéaire, et ça fait sens de le faire sur ce chemin-là. Maintenant, moi, je mettais le setting avant le closing aussi pour que les mecs ils mangent un peu la merde, tu vois. Parce que quand tu fais du setting pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi, et qu'après tu arrives sur des leads chauds, tu vois. Et même avant, à l'époque, en réalité, on a parlé avec Yann, ils ont commencé sur de la vraie prospe, tu vois. Eux, ils appelaient des entreprises pour vendre de la presse. En plus, c'était du vrai B2B un peu hard et tout. Il fallait passer les secrétaires, ça se faisait insulter, ça raccrochait, etc. Eux, je te garantis, quand ils ont pris les premiers appels de setting, ils étaient déjà excités. On me attend, le Kemé, il m'insulte pas, il raccroche pas, c'est quoi ce délire, tu vois. Donc après, avec le closing, je t'en parle même pas. Mais nous, moi, mon rêve, en réalité, je vous partage un truc. Bon, après, on met déjà beaucoup de choses en place. Avec le ça évolue à une vitesse grand V et tout. Donc, il faut pas tout mélanger et pas se mélanger les pinceaux. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, l'un des rêves que j'ai, serait d'avoir un système cyclique où, en réalité, dès qu'on ressent, parce qu'il y a un moment où tout closer commence à se reposer un peu sur ses lauriers. En mode, j'ai du show qui arrive, demain il arrivera aussi, et ça commence à être moins sérieux, etc. Moi, ce que j'adorerais, c'est pouvoir, et on a déjà les trackings, mais avoir un truc vraiment plus précis et plus maîtrisé de l'énergie qu'est capable de mettre un sales à un moment présent, à un moment T, et à la seconde où on se rend compte que le gars, il dort, il se repose sur ses lauriers, il met moins d'énergie que la semaine d'avant ou que le mois d'avant, bam, tu le renvoies sur du setting 2 semaines, tu vois. Et en gros, on le renvoie sur le setting 2 semaines, tu le relances, tu le refais passer dans un looping et tu lui dis, mec, attends, je te remets un coup de machine à laver parce que tu as l'air d'avoir oublié ce que c'était, tu vois. Et nous, c'est un truc qu'on faisait quand on avait des styles à taille humaine et que la boîte était à taille humaine et qu'on pouvait encore s'en occuper nous-mêmes parce qu'on avait le temps de le faire et qu'on savait les méthodes pour créer ça. Mais nous, à chaque fois qu'il y avait un gars qui dormait un petit peu, tu repasses en setting, tu vois. Tu repasses en setting une semaine et en fin de semaine, tu viendras m'en dire des nouvelles. Et je te garantis que tu vas être très motivé et très content d'avoir des nouvelles leads. C'est clair. Ouais, et tu reviens dans la mesure où en setting, tu nous as montré que, et que t'as pas fait ta star en Bien mode, sûr. ouais, je voulais pas repasser en setting.
Parce que c'est ce qui se Mais passe donc ouais, et c'est aussi pour ça souvent. que sur University, moi ça me tenait trop à cœur de mettre des trucs un petit peu difficiles, challengeants, parce qu'il y a aussi le sujet de casser la barre sociale, tu vois. Mais quand tu as réussi à vendre un caillou à un mec dans la rue, comment est-ce que tu vas pas réussir à prendre un virement à un mec qui est intéressé, qui connaît le truc, qui connaît le produit, enfin, ça fait pas sens, évidemment que tu vas y arriver. Et je trouvais ça trop stylé de se dire, les gars, train hard and the way will be simple. Donc vas-y, on va vous faire des exercices qui sont un petit peu challengeants, qui vont mettre dans des situations compliquées. Mais vous savez que si vous arrivez à les finaliser, les gars, il y a une garantie de résultat derrière. C'est pas nous qui vous nous la, enfin, qui la donnons, mais c'est vous qui mettez un tampon en Mm. mode frère, j'ai réussi à faire ça. C'est une info sûre qu'à la fin du mois, je fais ma paye et je vais réussir à vivre convenablement, tu vois. Mm. C'est clair. Euh, Ah, vas-y, Alexis, pardon. Ça va être quoi les trucs T'allais dire là un truc. Là, tu vas prendre ta première quicheta. Je te souhaite de Mm. double up le mois prochain et de tout casser. Tu vas faire quoi avec cette oseille là les premiers shakers. Se remettre à zéro. Déjà. Non, après, tu vois, non, j'ai déjà eu de l'argent quand j'étais plus jeune et j'ai tout claqué et je sais que c'est une connerie que je ferai pas. Donc là, le but, c'est de tout réinvestir pour avoir 4 000 à 5 000 euros par mois en passif. Tu vois, moi, je vois vraiment les choses comme ça dans un premier temps. Ça me fait rire, tu vois, manger Gucci. Moi aussi, j'ai envie d'aller m'acheter une veste Gucci, mais c'est pas les choses que je veux Ouais, mettre ça sert en à rien. priorité, tu vois. Non, ça sert pas à rien. C'est-à-dire que s'il y a des gens pour qui c'est une vraie source de motivation et que ça les fait kiffer, évidemment, tu vois, parce que Clairement. si ça te motive, si ça te permet, tu vois, d'avancer, enfin, c'est pas moi qui vais critiquer ça quand je dépense des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour faire des rallyes, tu vois. Mais en tout cas, oui, dans un premier temps, en tout cas, c'est sûr que c'est mieux de Typiquement, penser comme tu viens d'expliquer, quoi. un truc qui me ferait typiquement kiffer, moi, pour le coup, c'est avec un pote à moi qui a une Honda Type R de l'époque, qui passe encore les 8000 tours minute et un gros Mercedes classe S avec un peu plus de 300 chevaux. Je pense que ouais, le premier truc, c'est on va aller se faire une journée sur le circuit avec les nouveaux pneus, les nouveaux freins et on va kiffer. Ça serait un gros kiff, tu vois, par exemple. Toi, faut que je t'emmène avec moi faire des essais en voiture de rallye. Ah bah mec, moi je suis Ça grave va te chaud. faire bizarre. Je suis grave chaud, hein, mais carrément, moi j'adore ça. Tu vas voir, ça bouge un petit peu plus que la classe S. J'ai Montre-la, mon jamais essayé le Rob. rallye encore. Ouais. Montre-la, mon Rob. Moi, je veux que tu montres la statue, frérot. Je veux que tu montres la petite structure derrière. Euh, la Ah, tiens, statue, ah, mec. Avec les bons closers, peut-être tu veux faire de la pub encore, mec. Ah, mon petit mec. bébé, là. Ah merde, elle est là. C'est un beau bijou. Ouais, ouais, c'est pas mal. Tu C'est pas fais de mal, la c'est pas mal. compète, toi? Ouais, ouais, on fait un petit peu, hein. Stylé. J'en ai fait pas mal quand j'étais plus jeune. Après, j'ai un peu coupé quand je suis parti à Dubaï pour le business et tout. Et là, depuis quelques temps, je m'y remets. Et ouais, tu vois, ça fait partie aussi de ce qui me motive, quoi. Mm. De me faire kiffer, d'aujourd'hui rouler dans les voitures dans lesquelles j'aurais peut-être jamais pensé pouvoir rouler dans des voitures pareilles à l'époque. C'est des voitures qui coûtent évidemment très cher et le rallye en général coûte très cher, mais là, c'est vraiment les plus grosses catégories qui existent à niveau national et européen. Donc ouais, mais donc c'est pour ça que je te disais, on rigole quand on dit veste Gucci, des conneries comme ça. Mais si demain c'est ça ton moteur, Ah c'est ce oui, qui te fait kiffer, bah why not, tu vois. Maintenant, c'est Ah, sûr c'est que clair. moi je suis plus proche de la mentalité, vas-y, mets ce qu'il faut en investissant, que ce soit peu importe quel type d'investissement, mais tant que ça te ramène de l'oseille chaque mois, tu te mets à l'abri et après mm, tu commenceras à kiffer. Je pense qu'on est beaucoup plus Ouais, proche de et puis tu ça. sais, je crois qu'il faut y passer aussi en réalité, hein. On a tous, à part vraiment les gars qui viennent peut-être de très très bas et qui du coup ont eu cette habitude de compter un peu chaque sou et tout. Mais ceci dit, pour côtoyer pas mal de gars qui ont percé soit dans le rap ou quoi, qui viennent de milieux défavorisés, en général, le premier chéka, ils vont sur les champs et ils arrachent tout, tu vois. Donc je pense que c'est quand même important, quoi qu'il arrive, de faire cette erreur au début, même si on n'est pas forcément une, mais de cramer un petit peu et de faire des conneries avec son argent parce que tu t'en rends vite compte que, en fait, il y a un moyen bien plus intéressant d'en avoir sur le long terme, c'est de l'investir et de faire en sorte que l'argent que tu crameras chez Gucci demain, c'est de l'argent où tu n'as pas réellement travaillé pour l'avoir. C'est un mm. truc qui tombe de manière passive et évidemment, c'est les steps. D'ailleurs, j'ai une question. Nous, on avait souvent réfléchi à un truc avec Rome et Alex, c'est de mettre au sein Mhm. de closers, pas un step numéro 2, mais un système où on t'explique comment est-ce que nous, on investit, un système dans lequel on fait de l'éducation par rapport à l'oseille, parce que le point numéro un, c'est de faire de l'argent. Et quand tu es sales,
tout le monde est très bon à faire de l'argent quand il est vendeur. Mais en général, un vendeur, c'est pas un très bon investisseur. Euh, Tu vois, revendre les deux, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu penserais, toi, qu'on mette en place un système pour vous accompagner un peu dans l'investissement, pour mettre votre oseille dans des bons endroits, pour vous expliquer comment le gérer? Tu penserais quoi de ça? Moi, pour le coup, je trouverais ça ouf, tu vois. Et pour en revenir, c'est vrai que le premier call, je crois qu'on s'était vu 10 minutes justement après les 3 jours de formation de John Closer, il me semble, Romain, où une des premières choses que tu as dit, c'est manger Gucci. Et tu as vu tout le monde qui était là, ouais, 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 ouais. T'as chauffé tout le monde juste avec. Ouais, c'est histoire de mettre un peu de vision. Non, non, Mais j'ai trouvé ça génial, tu vois, je trouvais ça génial. Et effectivement, chacun ses priorités, ça, je l'entends complètement. Je dis pas que moi, je veux pas m'en acheter, tu vois. Mais effectivement, l'éducation financière, je trouve ça super important aussi. Tu vois, derrière, et c'est vrai que on nous l'apprend Et pas à d'ailleurs, l'école. ouais, c'est ce que j'allais te dire. D'ailleurs, c'est un truc qui me sidère, moi. Ah, moi C'est que aussi. comment tu peux, euh, on fait des cours de tout, des choses qui sont utiles et beaucoup de choses sont inutiles, mais on lance 100% des personnes dans ce monde sans avoir appris à gérer son argent. Je comprends pas. Je sais pas à quel moment ça va changer. Je pense que ça aurait un grand impact sur la société, honnêtement. Mm. Mais bref, mais ouais. C'est fou et oui, en fait, à l'époque, si tu veux, l'école d'onboarding après vos 3 jours de formation, c'était à la mano et c'est pour ça et d'ailleurs, ça me faisait rire d'y repenser, je voulais en parler tout à l'heure, heu, qu'en fait, quand on faisait ces calls, nous, on savait pour revenir au fait de s'arracher et cetera et d'ailleurs, je le disais dans chacun des calls: «OK, ce soir, vous êtes 30, 40, 50, je vous garantis que dans 2 mois dans les sales teams, vous serez pas 30, 40, 50. Par contre, les gars qui vont rester, c'est ceux qui ont la mentalité et eux, ils vont bien s'en sortir, tu vois. Et donc, c'est trop ouf de te revoir ici et c'est Ce vraiment qui est un kiff. important, d'ailleurs, genre à ce sujet, c'est que les gens pensent que euh, il n'y a pas 30, 40, 50 qui restent parce que c'est nous qui les virons. Or, c'est faux. C'est des gens qui abandonnent par eux-mêmes. Et c'est ça qui est assez dingue. C'est que si encore on était des malfrats méchants avec des grosses barrières de péage qui fait péter un gars sur deux avec une taxe monstrueuse, bon, je comprendrais qu'il y a des mecs qui dégagent parce qu'ils ne sont pas alignés avec ce qu'on fait. Mais dans la mesure où en fait on se rend compte que littéralement 100% des gens qui... Alors, bon, 98 parce qu'il y a aussi les fous furieux qui font des dingueries, mais 98% des gens qui ne réussissent pas, c'est pas qu'ils réussissent pas parce on les empêche de réussir, mais c'est qu'ils réussissent pas parce qu'ils abandonnent. Et ça, je trouve que c'est un délire. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre comment tu peux abandonner quand tu Mais vois par des contre, mecs qui réussissent à côté, tu vois. mais ce qui est fort, c'est que t'abandonnes, enfin, ils abandonnent en mettant la faute sur nous. Tu Ça, vois, c'est c'est dingue. ça qui est, et c'est ça qui est dur à gérer, hein. Au quotidien, moi, une de mes tâches quotidiennes, c'est de faire en sorte bah, que ça ressorte pas. Parce qu'en fait, tu as des gens qui rentrent, on est là, on leur donne une éducation, enfin une compétence. Franchement, bah, pour une formation de 3 jours, c'est cool, tu vois. En 3 jours, tu en apprends quand même des choses, même si évidemment, t'es pas opérationnel au bout de 3 jours, ce qui est absolument normal. Mm. Et derrière, si t'es pas capable de t'arracher, de réussir, nani nana, bah ouais, bah en fait c'est des cons, la formation elle est pas. Alors non, la formation elle est pas bonne, ça encore on n'entend pas. Ce qu'on entend c'est en mode ouais, euh, ils veulent pas nous faire nous mettre closer quoi. Bah si, parce que si sur les 40-50 chaque semaine, on a 40-50 qui deviennent closer, nous on est content hein, parce que ça veut dire qu'il y a 40-50 Ouais, ça fait qui de sont prêts à l'oseille. faire les efforts pour. Ça en fait de l'oseille chaque semaine, 40-50 nouveaux qui s'arrachent pour nous, tu vois. Enfin avec nous, c'est pas pour nous, c'est avec nous parce que c'est un système entrepreneurial, mais Bah, c'est enfin, avec bref. vous, mais si vous Euh, arrachez pour vous, nous, on fait de l'oseille, quoi. Et ouais, mais donc c'est dingue. Donc, enfin, c'est quand même fou de se dire que, ouais, la grande partie des gens qui rentrent chez nous, c'est pas des personnes, et qui ne font pas d'argent, c'est pas des personnes que nous, on vire ou qu'on met de côté, mais c'est des personnes qui abandonnent d'elles-mêmes et qui juste le font pas, quoi. Et je trouve que s'il y en a, parce qu'il doit forcément en avoir, qui ont arrêté, qui continuent de nous regarder, de nous mettre des pouces vers le bas ou nous insulter nos darons en commentaire, tu vois, bah, regardez Mathéo, je trouve que c'est la preuve en image que le gars, il vient de frérot, il vient même pas d'université, il vient de Join Closers, frère. Il vient des bas-fonds des bas-fonds du net. Il a passé trois jours en formation. Après, j'ai eu une semaine en call pour avec leur qui donner des d'ailleurs? tips. C'était qui ton T'étais avec qui coach? en format? C'est- C'était Charline. Ah, lourd. Ok, très cool. Ouais. Charline est très Gros big carré, up. très pédagogue, ça se passe bien en Gros général. big Ouais, up à Charline. pas pour ça. Elle m'a quand même pas mis dans le groupe vert directement. Ouais, mais regarde,
t'a fait du bien, mec. T'en You're serais here peut-être pas là si now. t'avais été dans le groupe vert directement. Tu You're vois, here tout now. a un sens. On n'est pas là pour décourager. On est là parce qu'on sait. On sait en fonction des niveaux qu'est-ce qu'il faut vous faire faire, etc. Ça, c'est pareil. Ouais, je suis dans le groupe. Voilà, ça existe plus, hein, les groupes verts et tout. Enfin, c'est un peu différent maintenant. Mais ouais, moi, j'étais meilleur que lui. Lui, il est dans le groupe vert et tout. Non, mais attends, t'es qui pour savoir que toi, t'es meilleur que lui? C'est nous les spécialistes, non? Genre, ça me fume, ça, tu vois. Ouais, ça me Je suis d'accord termine avec ça. ça. Et puis après, faut prouver les choses parce que tu vois, il y a des personnes. Moi, Mm. je l'ai vu typiquement où effectivement, moi j'étais dans ce cas-là où j'étais complètement décontenancé. Et c'était Anthony en plus, justement, qui faisait ce call-là. Et on lui dit, ouais, je comprends pas, tu vois. Et donc, du coup, on était quatre à dire ça. Et il nous dit, bah écoutez, les gars, vous voulez faire les malins. Faites les malins, c'est bien. On va se faire un call. Vous allez faire un roleplay, mais je vais vous faire zéro cadeau, quoi. Tu vois? Et c'est parce que, mais c'est derrière, c'est ça. Et aussi, c'est ça, être entrepreneur, c'est savoir dire les choses qui ne te plaisent pas. Mais par contre, derrière, prouver par A plus B Ouais, que faut si assumer ça te derrière. plaît pas, c'est monter derrière. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est comme ça que tu avances aussi. 100%. J'ai une autre petite question et après on va pas trop déborder quand même. Ouais. J'ai deux questions en fait pour finir. Vas-y. Première question, est-ce que tu as mis en place, donc, ok, 3 jours, t'as fait la format, derrière, t'as bossé sur du roleplay, enfin bref, t'as fait pas mal de boulot. Est-ce que tu as mis en place aujourd'hui des habitudes, des choses qui ont changé ton quotidien et qui te permettent en fait d'avoir ce niveau d'assiduité, ce niveau de motivation, cette énergie qui fait que tous les matins tu te lèves avec la dalle et envie de tout casser, etc. Des trucs en place en particulier, ben, je me lève un peu plus tôt le matin. Je me lève un peu plus tôt le matin. J'essaye de faire mon sport. Je peux encore assis. En fait, j'ai fait une erreur aussi. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Où on nous dit c'est important d'instaurer une morning routine qui est Mm. très très importante, tu vois, qui est de se lever tout le temps à la même heure, se coucher le soir à la même heure aussi, le matin faire son sport, son truc. Et moi, j'ai voulu tout instaurer dans ma vie d'un coup. Et Hmm. tu vois, je me suis perdu, j'étais complètement crevé, j'arrivais plus à suivre le rythme. Et du coup, au final, j'y vais petit à petit. Tu vois, à lire des trucs, au lieu de regarder la télé, par exemple, m'instruire. C'était quelque chose que je faisais pas du tout. Avant, je faisais de la lecture que j'aimais, tu vois, du Guillaume Musso, des trucs comme ça. Maintenant, j'ai des trucs qui m'apprennent. Le sport, j'essaie de le mettre aussi petit à petit dans ma vie. Et je fais ça petit à petit. Au final, je me rends compte que je me sens mieux. Après, c'est beaucoup. En vrai, c'est vrai, c'est les trucs les plus chiants. C'est beaucoup de réécoute d'appels, c'est beaucoup ouais, le superficial work, quoi. Au début, pour progresser, il n'y a pas le choix, hein. Ouais, et c'est ça, il n'y a vraiment pas de secret. Et c'est les trucs les plus chiants à faire, mais qui te rapportent du résultat derrière. Parce que quand tu arrives, c'est très très bien. Tu vois, tu vas faire écouter un call ou tu vas faire un roleplay avec quelqu'un qui va te dire ce que tu as mal fait. Mais en soi, si toi, tu n'arrives pas à t'en rendre compte toi-même de ce que tu as mal fait, tu n'avances pas en réalité. Et c'est bien d'arriver à s'auto-juger, justement, et c'est un exercice. Ça, je pense que c'est un des trucs, tu vois, les plus importants à mettre en place en Mm. réalité. Là, c'est quoi que tu donnerais 100%. Ah, t'en avais une autre, Rome, je crois. Je pense que ça va être la même que toi. Vas-y. Je suis pas sûr que ça soit la même, mais toi, là, pour pour des mecs qui viennent de rentrer chez nous, qui viennent de commencer, qui viennent de start, qui ont fait une formation ou qui sont encore dedans, comme Mm. toi, t'es encore nouveau, tu vois, et que moi, ça me fait trop kiffer de voir que, plus t'es un mec depuis du J1, t'as le smile. À chaque fois que je te vois dans un call, t'as le smile, t'as la pêche, ça fait plaisir, tu vois. Honnêtement, ça fait plaisir. C'est quoi les deux, trois conseils que tu donnerais à un mec pour qu'il s'en sorte et qui change de life, tu vois? Parce que putain, c'est ça l'objectif. Et moi, je veux que vous soyez heureux et que vous puissiez créer la vie qui vous fait kiffer. Moi, c'est un truc que je répète souvent et que je pense qui est vrai, c'est fixez-vous des objectifs, ça c'est très très important, et arrachez-vous, parce qu'il y a absolument personne qui va le faire pour vous. Et donc les gars, arrachez-vous, on vous donne une opportunité qui est énorme. Tu peux le voir, des success stories, il y en a plein, tu vois, je me considère pas comme en faire partie encore pour l'instant, mais quand tu vois des mecs comme Anto, comme Yann, comme Alexis, comme toi Romain, même si on se connaît moins, je connais moins ton histoire, tu vois, c'est à un moment donné, il y a personne qui va faire les choses pour vous, donc arrachez-vous et déchirez tout, laissez personne, comment dire, laissez personne vous barrer le chemin, quoi. Laissez personne vous barrer le chemin et allez-y. On vous donne les clés, il n'y a plus qu'à appliquer. Ouais, exactement. Bah moi, du coup, ma question était très similaire, mais il y a une nuance. Ma question, c'était justement, et je crois que tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Tu as dit, maintenant, on va essayer aussi de ramener un peu du monde à ça, parce que maintenant que je vois que ça marche, j'ai envie d'en faire profiter des gens autour de moi. Donc,
c'est quoi que tu dirais aujourd'hui à la personne, non pas qui est rentrée dans l'écosystème et pour qu'il s'en sorte, mais la personne qui est pas rentrée, qui hésite, qui est encore dans sa situation, tu sais, où il Et se plaint parce que sa vie, elle est chiante, mais il veut pas partir en formation, quitter et tout. En j'ai- gros, demain, la pub, là, tu me fais la pub closer à chaud, qu'est-ce que tu vas redire de la manière, mais de ton cœur, de la manière la plus honnête possible. faire Fais la sauter les petite objections, papa. Fais sauter les objections, papa. C'est maintenant ou jamais. Oh. Non, je dirais pas que j'ai ça, mais tu vois, moi j'ai un pote à moi typiquement. Je pense à lui directement parce on a vraiment le même mindset et on a changé de taf un peu en même temps. Et qui lui, il me dit ouais, parce qu'il a pris un taf de commercial mais en CDI. Et il me dit ouais, toi tu vas faire l'observateur. Moi j'ai pas confiance et si ça marche, je fonce. Là, il voit que ça marche et il a encore peur. Et du coup, j'arrête pas de le taquiner là-dessus, mais en mode mais gros, fonce. Tu m'as demandé de te montrer, je t'ai montré les choses. Qu'est-ce que t'attends? Là, faut que tu y ailles, Coco. C'est maintenant ou jamais, tu vois. Et c'est vraiment ça ce que je pourrais dire. C'est, Ouais, le c'est- passage à l'action, quoi. ouais, c'est ça. Arrêtez de. C'est le plus dur. C'est le plus dur. C'est 90% du taf de Mais passer à après, je comprends, hein, tu vois, l'hésitation quand tu. Alors, non, je la comprends pas là. C'est-à-dire que quand tu as ton pote qui est rentré et qui est là depuis quelques mois et l'action. qui commence à monter comme ça directement, là, je le comprends plus, tu vois. Mais par contre, non, quand tu connais pas, je peux Oui. comprendre qu'il y ait l'hésitation. Après, c'est un tempérament. Je sais que, pour le coup, je pense que s'il y a un point commun qu'on a, Alexandre, Alexis, moi, c'est que souvent, quand il y a des opportunités, il y a peut-être des fois des downsides, peut-être que des trois, je vais être celui qui va peut-être me le plus au moins écrire les moins, tu vois. Mais à la fin, le résultat, c'est le même. On saute toujours tous les trois et les pieds joints, tu vois. Euh, Moi, je les ai juste notés, mais je saute quand même avec eux au final, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Et c'est aussi la raison pour laquelle on essaye, comme je disais au tout début, de mettre de la lumière à ce qu'on fait, de mettre de la lumière sur qui sont les closers de closers, tu vois, pour que les gens puissent comprendre que, vas-y, c'est pas juste un mec avec une grosse barbe qui vend du rêve, un gars qui met des lunettes pour avoir l'air plus sérieux, donner plus confiance, et un jeune fou avec une tête de, enfin, avec une belle gueule, pareil, qui dit j'ai des montres en diamant, suivez-moi, quoi. Donc, C'est bon, ça. c'est ultra carré. Après, il y Bah a écoute, ouais, une phrase que je dirais, du coup, juste pour en revenir et que j'aime beaucoup dire aussi, notamment chez Van Gun, c'est donnez-moi 1% de votre confiance et je gagnerai les 99 autres. Et ça, je pense que c'est une phrase qui est très, très percutante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est de qui cette phrase? je sais plus, je sais plus si c'est Yann ou Anthony ou José. Un des trois, c'est sûr. Ouais, ça nous ressemble, ça. Ça nous ressemble, mec. Ouais. Ça, c'est Made in Closer, ça. Ouais, moi je pense même qu'elle vient sûrement d'eux, mais à mon avis, ça ressemble Ouais. quand même à du Alexis Mouli, ça, tu Oui, vois. alors, Il y Ouais. a un petit c'est Mouli entièrement possible. Ça, c'est entièrement possible. Attention, hein, Yann, José, Anto, si ça vient de vous, je suis désolé, mais ça pue le Mouli quand même, cette histoire. Ouais, il y a moyen, ouais. Bizarrement, c'est un truc que j'avais déjà entendu Il y a quelque part. moyen. Hein. Anyway, bon, en tout Ouais, cas, ça ouais, fait ouais, plaisir. Écoute, merci carrément. beaucoup, d'être passé Merci beaucoup pour ton temps, ouais. et d'avoir pris le Merci à temps. vous. Ça me fait grave kiffer. En plus, ça me fait grave kiffer parce que du coup, j'ai appris à te connaître un petit peu plus. T'es un bête de gars. Mec, continue à serrer Merci. les dents. Va chercher des plus grosses payes tous les mois. Et vas-y, on se retrouve sur Dubaï dans quelques mois ou je sais pas où à tout arracher. Mais lâche rien, Ouais, mec, les dents. Et fais ça pour toi, évidemment, fais ça pour toi. Mais fais ça aussi pour les petits loups qui sont à côté, tes refs, la daronne et Hmm. tout. Mets tout le monde à l'abri, frérot. Tu leur dois bien ça. Ah bah, c'est le but, hein. C'est le but. Allez, lourd. trop Trop bien. cool. Merci beaucoup, Merci Mathéo. beaucoup, les C'était vraiment un gars. kiff Merci. d'apprendre à te connaître. C'était lourd. Et vas-y, on se voit en physique bientôt. On fait Avec toujours vous. 2, 3 fois par an des events. On essaie de se rencontrer avec les closers et passer du moment où on fait du gros boulot, mais on kiffe aussi. Donc, hâte de pouvoir te rencontrer en physique et Avec lâche rien. Continue comme ça et tu vas tout casser, c'est sûr. vous avez Here pas we un... T'as tout go! pour. C'est bon, les gars. Trop stylé. Allez, Merci ciao. beaucoup tout le monde. À la prochaine. Merci à Ciao vous. les gars, à Ciao. très vite. Ciao, ciao.